changer ta vie, il veut changer ta position cette année. De là où tu étais, il veut t'amener à un niveau plus haut. Pour que tu saches qu'il est Dieu. Il est capable de le faire. Mais comment est-ce que Dieu va faire ça? Non, ce n'est pas en allant toucher le fétiche, non. Ce n'est pas en faisant le syndicat, la rébellion, l'opposition. Non, ça c'est l'étude charnelle. Obéis à Dieu. Sois humble. Sers. De la même manière, tu obéissant à Dieu. Si tu travailles quelque part, c'est obéissant à ton chef. La Bible dit même quand le chef est difficile, fais. Amen, amen. Un jour, tu seras chef. Tu ne sais pas comment tu seras aussi. Tu seras peut-être plus difficile que celui que tu as remplacé. Mais parce que tu auras eu la bonne conduite vis-à-vis de celui que tu as remplacé, Dieu va permettre aussi que les autres te supportent. Vous savez que parfois, les gens nous supportent. Amen, amen. Alors, élève ta voix ce matin. Dis à Dieu de t'accorder la grâce, de ne pas passer à côté de la position. Il a dit, c'est cette année. Cette année est une année de positionnement. Dieu va nous positionner. Et il t'a donné le remède. Ne rentre pas dans les groupes de rébellion. Tu es dans les syndicats, tu fais les choses de la chair. Tu résistes à tes parents, tu manques de respect à ton père, à ta mère. Tu ne respectes pas ton pasteur. Tu ne respectes pas ton DG. Tu ne respectes pas ton patron, le ministre là où tu travailles. Tu le combats. Puis même encore, on voit des personnes qui combattent la plus haute autorité. Bien aimé, ça ne vient pas de Dieu. La Bible dit prier pour ces personnes-là. Tu dois prier pour ton patron. Parce que c'est là où tu manges. Prie pour lui. Priez pour les autorités. Prie pour ton père et pour ta mère. Et tu verras que Dieu, il va te conduire. Il va toucher leur cœur. Ils vont penser à toi. Et ils te feront du bien. Daniel était dans la cour du roi. Et Daniel avait la faveur du roi. Daniel n'a laissé pas compromis. Non. Daniel ne s'est pas compromis. Alors ce matin, dis au Seigneur de te libérer de cet esprit de rébellion. Je ne supporte pas le DG. Je ne supporte pas mon père. Je ne supporte plus le pasteur. Je ne supporte pas la femme du pasteur. Je ne supporte pas. Bien aimé, tout ça, c'est un esprit de rébellion qui est caché. Et la Bible dit que parce que il y a cet esprit, on s'attire la colère de Dieu. Ne fais pas en sorte que Dieu soit en colère contre toi. Alors prie ce matin. Parce que si Dieu doit t'élever, il faut que Dieu parle à un grand en ta faveur. Il faut que quelqu'un qui connaît un grand, qui est déjà grand, te prenne par la main et t'introduise chez les grands. C'est pourquoi ce matin, répands-toi devant le Seigneur. Reconnais l'autorité que Dieu a établie sur ta vie. Respecte cette autorité. Honore cette autorité. Et le Seigneur qui a établi l'autorité se souvient de toi. La Bible déclare: ce que vous aimeriez que l'on fasse pour vous, faites-le aussi pour les autres. Si aujourd'hui tu te mets dans les syndicats, tu te mets en rebelle, tu te mets en opposant, bien aimé, demain il faut savoir que c'est l'appareil que tu auras. Si toutefois Dieu te permet d'être élevé, mais c'est souvent pas évident. On ne s'élève pas avec la méchanceté. On ne s'élève pas avec le mauvais cœur. La Bible déclare que l'élévation ne vient ni de l'Orient ni de l'Occident, mais ça vient de l'Éternel. C'est Dieu qui élève, c'est Dieu qui établit. Si Dieu doit t'établir, c'est parce qu'il aura vu en toi ce qui est bon, ce qui est agréable. Si tu ne respectes pas l'autorité maintenant, Dieu ne peut pas
Dieu. Tu es en train de dire à Dieu que je ne suis pas d'accord avec la manière dont tu fais les choses. Mais si tu n'es pas d'accord avec Dieu, comment veux-tu que ce Dieu-là t'élève? Parce que c'est lui qui établit, c'est lui qui élève. Si tu résistes aux autorités, tu résistes à Dieu. Et si tu résistes à Dieu, Dieu ne va pas t'élever. Si tu résistes, bien-aimé, tu seras toujours en bas. Sois humble. Marche comme un enfant de Dieu. Et ce que tu n'avais pas l'habitude de faire, fais-le. Fais-le. Afin que le Dieu véritable crée pour toi un chemin. Et c'est dans ce chemin que Dieu va t'élever. Là où tu n'avançais plus, je te dis ce Dieu-là, parce que tu auras commencé à faire ce qui est bon, tu vas commencer à avancer. La Bible déclare que lorsque Dieu approuve les voies d'un homme, même ses ennemis vont se préparer pour te faire du bien. Tes ennemis te feront du bien parce que Dieu approuve ta manière de faire. Tes ennemis vont voter pour toi parce que Dieu approuve ta manière de faire. Tes ennemis vont dire oui pour toi parce que Dieu approuve ta manière de faire. Marche selon le commandement du Seigneur et Dieu fera les choses en ta faveur. Alors ce matin, commence, prie. Dis à Dieu de t'aider. Si tu avais du mal à supporter tes chefs, à supporter l'autorité établie, tu avais du mal à respecter le pasteur, tes parents, à respecter les autorités étatiques, bien-aimé, dis ce matin à Dieu que tu es vraiment désolé, certainement parce que tu ne savais pas et que la parole de Dieu ne t'avait pas encore été donnée pour que tu sois éclairé. La Bible déclare que c'est elle la lumière des hommes. Et c'est de cette parole dont notre nation a besoin pour que l'église devienne l'église véritable de Christ. Pour que l'église joue pleinement son rôle. Et au sortir d'ici, si tu savais peut-être que ton chef, qui qu'il soit, tu travailles auprès du ministre, tu travailles auprès du président, tu travailles auprès d'un DG, tu travailles auprès de n'importe quel directeur, quel que soit l'établissement, quel que soit le chef hiérarchique qui est au-dessus de toi. Mais si tu te souviens qu'il n'est pas trop content de ton travail, il n'est pas trop content de ton rendement, et que peut-être vous avez eu des intercalations, bien-aimé, Dieu dit, quand tu sors d'ici, dès demain, va vers lui, demande pardon et reconnais tes fautes et prends l'engagement de satisfaire le cœur de ton chef. Prends l'engagement de satisfaire le cœur de ton conducteur spirituel. Prends l'engagement de satisfaire le cœur de ton père et de ta mère qui t'ont mis au monde. Prends l'engagement de faire ce qui est bon. Et le Seigneur appellera le bonheur dans ta vie. La Bible déclare que oui, le bonheur et la grâce m'accompagneront tous les jours. Bien-aimé, quand tu auras compris que si j'honore le Seigneur, le bonheur va me poursuivre. La grâce sera mon partage. Et Dieu va t'élever. Et la position que tu as déjà préparée pour toi cette année, laisse-moi te dire que personne ne la prendra. Parce que tu vas prendre de bonnes résolutions. Je te dis, bien-aimé, tu verras le Seigneur. Celui qui était assis à cette place, Dieu va l'enlever. Il va quitter d'une manière ou d'une autre. Il va quitter d'une manière ou d'une autre. Parce que Dieu veut te positionner. Les bras d'Assoto Rababashi. Merci Seigneur. Merci Jésus. Alors, vous avez aimé cette prédication de l'apôtre Barak Israël. Dirigez-vous vers notre page Onction Ministry TV, YouTube. Et vous allez trouver d'autres enseignements qui nous seront bénéfiques. Alors, activez la cloche de notification pour recevoir d'autres enseignements. Et likez, laissez un commentaire si vous en avez besoin. Vous avez des questionnements, laissez un commentaire et nous ferons le plaisir pour vous répondre. Et si vous voulez participer au culte en direct, vous êtes à Libreville. Vous avez juste à vous diriger vers le PK8 en
en face du marché banal. On se trouve juste à côté de la pharmacie Saint-Esprit. C'est juste là où vous allez venir. C'est juste le bâtiment carrelé. Vous allez voir, vous allez appeler. On vous laisse un numéro WhatsApp, un numéro d'appel. Alors le numéro d'appel, c'est celui-ci. 074 73 12 48. Et le numéro WhatsApp, vous pourrez également appeler ou bien écrire. C'est le 066 51 49 22. Alors, soyez massivement bénis. Je vous bénis déjà de ce que vous avez regardé cet enseignement et je crois que vous allez encore être bénis davantage.